programme hebdomadaire. Bénissons le nom du Seigneur qui nous permet de pouvoir partager encore davantage sa parole. Nous le célébrons, nous le magnifions car il est Dieu. Là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix, bénir le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie, rendre grâce à Dieu, dis à Dieu combien il est bon, combien il est magnifique, et combien sa bonté n'a pas de fin, est infinie pour toi. David a dit, les choses sont parfaites, mais ta parole est éternelle. Amen, amen. Sa parole est éternelle. Nous voyons les limitations dans la perfection même. Mais dans sa parole, il n'y a pas de limitation. Nous le célébrons parce qu'il est la vérité. Alors ce soir, nous rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons l'honorer, le magnifier, l'exalter ce jour. En disant merci Père pour ton amour. Merci Père, nous te célébrons. Tu es notre Dieu. Gloire sont rendues à ton saint nom. Parce que tu es saint, saint, saint. Merci Père. Ce jour, nous voulons prendre le contrôle, Seigneur, par ta parole. Par cette thématique que tu nous as inspirée, nous voulons véritablement reconnecter ta race élue avec son héritage. Nous voulons véritablement, Seigneur, que tes enfants prennent connaissance de leur héritage, afin d'opérer en toute connaissance de cause. C'est pourquoi nous te recommandons ces instants, leur cœur, leur mémoire, leur intelligence, que l'atmosphère soit saturée de ta présence dans chacune des maisons, dans chaque atmosphère sous laquelle se tiennent ceux qui sont sous le son de ma voix. Que ta puissance soit relâchée pour redéfinir leur vie, redéfinir leur plateforme, leur zone d'opération, leur zone de performance. Au nom de Jésus, qu'ils comprennent que tu es le Dieu Seigneur et que tu nous as donné la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, nous avons l'opportunité, l'insigne honneur de partager la parole dans une thématique nouvelle qui ouvre ce mois de juin. Amen, amen. Et c'est pourquoi je prie pour toi ce soir dans le nom de Jésus. Le nouveau mois qui arrive annonce de nouvelles perspectives. Si un mois ne meurt pas, un autre mois ne peut pas naître. Amen, amen. Il a fallu que le mois de mai s'en aille pour que le mois de juin arrive. Il a fallu que le premier semestre s'en aille pour que le nouveau semestre arrive. Nous entrons de plein pied dans la seconde moitié cette année. Et je déclare sur ta vie, cette seconde moitié est la moitié de la récolte. C'est la zone de la récolte au nom de Jésus. Tu ne traverseras pas ces 6 derniers mois comme un spectateur, mais tu le traverseras comme quelqu'un qui est célébré. Au nom de Jésus, je proclame sur ta vie à tous égards la puissance, la domination, la possession véritable au nom de Jésus. Alléluia. Ce mois de juin naissant, je déclare sur ta vie, rien de satanique ne va naître dans ta vie. Tu ne vas pas entendre de nouvelles qui vont naître. On n'entendra pas des nouvelles idioties spirituelles pour te condamner d'avance. Et de ce mois de juin ne va pas voir naître ce qui ne devait pas naître au nom de Jésus. Je déclare l'extinction totale de toute manipulation spirituelle à ta vie dans le nom de Jésus. Ce mois est un mois de nouveau départ. C'est le mois d'une nouvelle moisson. C'est le mois de la puissance de l'homme. Au nom de Jésus. Va et domine en ce mois de juin. Va et domine dans le mois de juillet. Domine tout le long de l'année. Au nom de Jésus. Prends ton héritage. Et domine. Assujettis. Prends le plein contrôle. Ainsi te l'a dit l'Éternel dans sa parole. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes très, très excités ce soir de partager la parole dans une thématique qui accompagne la précédente. Vous savez que nous avons fait un mois sur la race élue. Alléluia. Et nous espérons et nous savons que tu as été béni et nous voulons que tu sois un disciple. Alléluia. C'est pourquoi je vais te demander d'attacher ta ceinture. Amen, amen. De prendre un stylo, un calepin parce que tu vas recevoir des instructions pour ta vie. Alléluia. Tu vas recevoir des instructions pour ta vie. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Amen, amen. Quand un ambassadeur est envoyé en mission, il lui est donné des lettres de créance, alléluia, qui définissent clairement sa mission, alléluia. Quand tu es envoyé en mission, tu as une lettre de mission qui définit ta mission. Tu as été envoyé sur la terre pour un but.
Et ce but et cette mission est dans la parole de Dieu. Quand elle t'est révélée, alors ta vie n'est plus jamais la même. La révélation de la parole de Dieu est cette image que le Seigneur nous a donnée du temps de sa chair par les miracles qu'il opérait quand on entrait en contact avec nous. Quand la femme à la paix de sang a rencontré Jésus, la paix de sang s'est arrêtée. Alléluia. C'était une image de ce que la révélation permet de refixer ta vie. Alléluia. Il est lui-même la résurrection de la vie. Alléluia. Quand Bartimée a croisé Jésus, il a recouvré la vie. Alléluia. C'était une image de ce que quand tu croises Jésus dans ta vie, quand tu croises sa parole te remet sur le chemin de ton destin. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas quel est l'événement qui t'a fait sortir de la route. Écoute, tu sais ce qu'on appelle une sortie de route. Alléluia. Quand une voiture fait une sortie de route, c'est-à-dire qu'elle perd le contrôle et elle n'est plus sur la direction qu'elle avait empruntée au départ. Je ne sais pas quel est l'événement qui t'a fait sortir de route. Je ne connais pas comment on appelle l'esprit qui t'a fait sortir de route. Mais ce soir, par la parole de Dieu, tu vas reprendre le chemin que Dieu avait prévu au nom de Jésus. Tu vas revenir sur la route de la révélation et tu vas dominer au nom de Jésus. Tu ne peux pas dominer quand tu n'es pas sur le chemin de ta destinée. Tu ne peux pas dominer quand tu es hors de la révélation. Alléluia. Tu ne peux dominer que quand tu es en contact de la révélation. Écoute-moi, la paix de sang s'est arrêtée dès lors qu'elle a croisé le chemin. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu croises le chemin, ce qui n'était pas prévu dans ton chemin disparaît. Et tu retournes dans ton droit chemin. Je veux dire à quelqu'un ce soir, après ce programme, ton destin va t'être révélé. Tu vas découvrir ce à quoi tu étais appelé en Jésus. Alléluia. Ça fait partie de ton héritage. Alléluia. Quand cet homme, écoute, qu'on appelle Zachée, a croisé Jésus, sa vie a changé. Amen, amen. Sa vie a changé. Il n'était plus la même. Il allait rembourser les dettes. Il est redevenu un homme intègre, alors que c'était un voleur. Amen, amen. Quand la Samaritaine a croisé Jésus, le chemin et la vérité, elle a entendu la vérité. Dieu lui a dit, vous adorez sur les montagnes, mais voici l'heure. L'heure, c'est moi-même, Jésus. Je suis l'heure de l'adoration. Quand j'arrive, c'est l'adoration qui démarre. Quand j'arrive, c'est la connaissance qui est relâchée. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Nous adorons celui que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Vous n'adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes hors chemin. Vous êtes hors de la révélation. Écoute-moi très bien. Quand tu croises le chemin, les autres chemins partent par ce chemin. Quand tu croises le chemin, tout autre chemin qu'on t'a fait emprunter se dissout au nom de Jésus. Peu importe la trajectoire que la famille t'a donnée, peu importe la trajectoire que la société t'a donnée, peu importe la trajectoire que les échecs t'ont donné, peu importe la trajectoire que les regrets t'ont donné, je t'annonce ce soir une bonne nouvelle. Cette trajectoire maléfique a été brisée sur la croix. Tu reprends le chemin de la vérité. Quand tu n'es pas dans la révélation, tu ne peux pas dominer. Alléluia. Parce que les guérisons opérées par le Seigneur nous ont révélé une chose importante. C'est que dans la présence de Dieu, dans la parole, ces choses n'ont plus d'efficacité. Elles sont comme, elles perdent de puissance. Amen, amen. Elles perdent de puissance. Devant le Seigneur, Lazare, qui poussait déjà après 4 jours dans le tombeau, est ressuscité. Devant la présence de Dieu, la prostituée Marie de Magdala s'est repentie. C'est comme si la prostitution avait quitté son esprit, quitté sa pensée. Et que tu me suis très bien. Quand Jésus est arrivé chez la belle-mère de Pierre, la fièvre est partie. Écoute-moi, quand la parole arrive, ce qui n'était pas prévu pour toi s'en va. Et nous savons par cela, à travers les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, que la maladie n'est pas notre héritage. Nous savons que l'oppression n'est pas notre héritage. Nous savons que la bosse sur le dos de cette femme, la douleur, l'affliction, la frustration n'est pas ton héritage. Nous savons que la paralysie n'est pas notre héritage. Nous savons que l'aveuglement spirituel, mental, affectif, sentimental
conjugal, matrimonial, professionnel n'est pas ton héritage. Quelqu'un me comprend très bien. Ce n'est pas ton héritage. Ne dis pas on va encore faire comment. Amen, amen. Ne dis pas on va encore faire comment. Reçois ce soir la révélation qui t'annonce, peu importe la voûte de la bourse, peu importe la durée de la paralysie. Écoute-moi très bien, ce soir, tu vas à la rencontre de la parole Jésus pour rentrer dans ton héritage. La Bible parle d'un homme dans l'île des Actes qu'on appelait Aîné. Cet homme était couché depuis des mois, il ne bougeait pas. Mais quand Pierre est arrivé, il a dit, Aîné, ce jour Jésus te guérit, lève-toi et prends ton lit. Son héritage, ce n'était pas d'être couché sur un lit. Son héritage, ce n'était pas d'être malade. Il avait un autre chemin à emprunter. Ce chemin-là, c'était Jésus-Christ, la vie, la victoire et la domination. Voilà que Pierre et Jean sont en train de marcher pour aller au temple. Dans Actes chapitre 3, verset 1. Et ils rencontrent un paralytique assis devant la belle porte du temple. Et ce paralytique avait été placé pour demander le monde. Ils ont dit, écoute-moi très bien, jeune homme. Nous n'avons rien d'argent, ni or, ni argent. On n'a pas ça. Mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Écoute-moi, son héritage, ce n'était pas de s'asseoir devant une porte de l'église. Son héritage, de se lever et sa vie devait avancer. Écoute-moi, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, c'est la parole. Ce que j'ai, c'est le royaume. Je déclare sur ta vie. Lève-toi et marche. Écoute-moi, tu ne peux pas être héritier et être assis. Tu ne peux pas être héritier et être en frustration. Tu ne peux pas être héritier et être déçu. Ton héritage va être dilapidé. Un héritier qui se questionne, un héritier qui se pose des questions, un héritier qui ne se retrouve pas, un héritier dont les calculs n'aboutissent pas, un héritier dont la vie n'avance pas, n'est pas un héritier, c'est un enfant. C'est un enfant. Et sa situation d'héritier ne diffère pas de la précédente. Comment est-ce qu'on peut te regarder comme un héritier, mais on voit la même personne que tu étais avant que l'héritage n'était échu? Il y a un problème. Il y a des personnes qui ont un héritage, mais quand on les voit vivre dans les bars, on se pose des questions. Mais ça, ce n'est pas l'héritier du ministre tel. Est-ce que ce n'est pas l'héritier de la famille telle? Mais comment peut-il vivre comme ça? Ce n'est pas normal qu'un héritier se retrouve avec des déshérités. Quelqu'un me comprend très bien. Un héritier ne peut pas marcher avec des déshérités. Il y a une confusion de genre. Il y a une confusion de position. Il y a une confusion de langage. Il y a une confusion de cœur. Laisse-moi te dire ce soir, tu ne marcheras pas avec les déshérités. Ta vie n'est pas une vie déshéritée. C'est une erreur de te retrouver dans une position comme celle-là. Mais ce soir, l'esprit d'erreur te quitte. L'esprit d'erreur te quitte. Tu ne peux pas demeurer là où on ne parle pas d'héritage. Tu ne peux pas demeurer en compagnie de personnes qui ont perdu leur héritage. Écoute-moi très bien. Si tu marches avec des déshérités, tu vas finir par être déshérité. C'est pourquoi tu as besoin de comprendre ton héritage. Tu as besoin de comprendre ton héritage. Si tu ne comprends pas ton héritage, alors ton héritage va jouer yo-yo entre tes mains. Écoute-moi très bien. Quand on était très jeune, je veux dire à l'école primaire, et même dans les collèges et les lycées, il y avait des brimades qui se faisaient. Moi, j'avais une stratégie très simple. J'avais des amis qui étaient colosses et forts. Écoute, j'étais peut-être pas fort. J'étais très jeune, j'étais peut-être faible, mais je m'associe à des personnes baraquées. Et je m'arrangeais à ce que nous soyons de très bons amis. Et quand tu venais m'attaquer, écoute-moi très bien, je regardais dans la direction de mon ami. Et quand mon ami regardait dans ma direction, ceux qui étaient à côté de moi disparaissaient. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Cet ami que j'avais, quand on jouait au basket, quand il sautait pour marquer, si tu attrapais ses bras, tu sautais avec lui. Il était tellement fort. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Il y a un homme plus fort. On l'appelle Jésus-Christ. Écoute, si tu t'accroches à lui, est-ce que tu me comprends très bien? Si tu t'accroches
à cet homme. La Bible appelle l'homme plus fort, parce qu'il y avait un homme fort auparavant. Alléluia. Cet homme fort a croisé un homme plus fort, qui s'appelle Jésus-Christ, qui l'a lié. Et désormais, l'héritage qu'il avait volé est pillé. Je dis, quand tu t'accroches à l'homme plus fort, tu ne peux pas être déshérité. Tu ne peux pas être déshérité. Parce que l'homme plus fort est celui qui garantit ton héritage. Il garantit ta victoire. Il garantit ta provision. Il garantit ta protection. Alléluia. En dehors de lui, tu ne peux rien faire. Son nom, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Le premier-né d'entre les morts. Est-ce que l'image parfaite de Dieu invisible. C'est lui dont je parle. C'est lui l'homme plus fort. Et c'est lui qui a un héritage pour toi. Nous sommes simplement dans l'introduction. Amen, amen. Écoute-moi, l'Esprit de Dieu est déjà en train de nous amener quelque part. Amen, amen. Nous devons fixer les choses ensemble. Alléluia. Pour que tu comprennes l'importance de ton héritage en Christ Jésus. Nous devons fixer les choses. Premièrement, je voulais que tu comprennes une chose. Alléluia. C'est que l'héritage se définit généralement. Alléluia. Comme tout patrimoine laissé par une personne décédée. Par le mécanisme qu'on appelle la succession. Alléluia. On ne parle d'héritage que quand il y a un décès. L'héritage est l'une des rares choses bénéfiques qui accompagnent la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'héritage est l'une des rares choses bénéfiques. J'ai envie de dire l'une des rares bonnes choses qui peut arriver à un homme qui accompagne la mort. En général, la mort est supposée entraîner un cortège de lamentation, de frustration, de regret, de remords. Alléluia. Mais l'héritage a cet effet qu'il produit une paix et une joie. Il apporte une stabilité. Alléluia. Si on t'appelle là où tu es, on te dit, écoute, nous venons de recevoir un notaire. C'est ta famille qui t'appelle et qui a déclaré que tu es l'héritier de tant. Et dans cet héritage, il y a tant. Écoute-moi, même si tu étais en train de pleurer, les larmes vont s'arrêter tout de suite. Si tu étais en train de jeûner, les jeûnes s'arrêtent net. Si, quel que soit ce que tu faisais, ta nature change. Elle est modifiée par l'héritage. C'est pour te dire la puissance qui se cache dans un héritage. Ce n'est pas par hasard que Dieu prend ce terme pour nous amener quelque part. Amen, amen. Il n'y a que la mort qui peut déclencher un héritage. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'héritage. Et c'est pourquoi il y en a qui se précipitent pour assassiner les gens, pour prendre l'héritage avant le temps. Alléluia. Je dis, écoute-moi, tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tout complot venant du séjour des morts, mandaté pour te terrasser, est terrassé ce soir, dans le nom de Jésus. Je refuse et je recuse toute langue qui se lève en justice contre toi. Je déclare qu'elle est condamnée au nom de Jésus. Amen, amen. Elle est condamnée. Il faut aussi comprendre dans le livre de Romains, chapitre verset 17, qu'un enfant de Dieu signifie un héritier de Dieu. Est-ce que tu comprends cette portée? Un enfant de Dieu signifie un héritier de Dieu. Waouh! Donc quand tu marches, ne dis pas seulement je suis enfant de Dieu, dis je suis héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu et tu es héritier de Dieu. Parce que ta position d'enfant de Dieu vient d'un homme qu'on appelle Abraham. Puisque lui, il a été justifié par l'obéissance à la voix de Dieu. Dieu lui a promis qu'en lui, sa postérité sera bénie. Alléluia. Est-ce que tu me comprends très bien? Et donc ta position d'enfant de Dieu est une position de fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a fait la promesse à Abraham. Et donc si tu veux rentrer dans la promesse, tu dois devenir fils d'Abraham. Et tu es fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un ne me comprend pas très bien. Et donc tu es enfant de Dieu, héritier. Tu es frère d'Isaac. Quelqu'un me comprend? Donc ta nature d'enfant de Dieu n'est pas une nature hasardeuse. Tu es héritier de Dieu. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Vous savez, plusieurs personnes vivent, mais n'ont pas d'héritage. Plusieurs personnes vivent, mais n'ont pas de succès. Plusieurs personnes vivent,
mais non pas de victoire. Ce que je vous dis, je ne parle pas de manque d'argent. Je ne parle pas du manque de ceci, de cela. Je parle de la victoire, du succès, de l'héritage. Je parle à la manière d'un homme. Il y a des personnes qui sont nantis financièrement, amen, amen, qui ont eu des mariages catastrophiques, qui ont eu des divorces catastrophiques, mais avec des comptes bancaires remplis à ras-bord. Ils n'ont pas de victoire. Ils sont certainement riches. Leur opulence est manifeste. On peut le constater quand ils se déplacent, amen, amen, ou quand ils s'expriment, ou quand ils s'habillent. On peut le constater par leurs habitations. Mais si vous ouvriez leur cœur, vous verrez que c'est des personnes qui sont mortes. Elles n'ont pas de victoire. Et des gens qui ont travaillé pendant 35 ans dans des entreprises. Et à la fin de leur séjour professionnel, se sont rendus compte qu'elles avaient perdu du temps. Ils n'ont aucune victoire. Amen, amen. Ils n'ont aucune victoire, que des regrets. Il y a des gens qui travaillent et à la fin de leur vie, ils regrettent. C'est pourquoi des gens meurent de cancer, meurent d'AVC, meurent d'insuffisance cardiaque, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi du comment. Comment, après avoir eu des opportunités professionnelles, après avoir servi dans tel poste, après avoir eu tel salaire, je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça. Les questionnements surgissent de partout. Et on regrette la vie qu'on a menée. Alléluia. Je déclare sur ta vie. Tu ne vas pas regretter la vie que tu mènes. Alléluia. Parce que la vie qu'on t'a fait mener ce soir a été dégagée. Tu rentres dans ton chemin prophétique. Tu prends ta destinée prophétique. Quand on dit prophétique, ce n'est pas que je prophétise. Non, prophétique veut dire la parole de Dieu. Ce que Dieu a décidé pour toi. Il faut bien comprendre le mot prophétie. On utilise ça trop de façon galvaudée. Amen, amen. Ta destinée prophétique, c'est ce que Dieu a prévu d'avance. Écoute-moi très bien. Tu ne marcheras pas reculant dans ta génération. Tu ne marcheras pas dans la misère dans ta génération. Tu ne vivras pas l'eau débat dans ta génération. On ne te cherchera pas dans ta génération. Tu feras partie des leaders, des dominateurs, des influenceurs, des personnes célébrées, attestées, approuvées et validées au nom de Jésus. J'interdis à la misère de te coudre un vêtement. J'interdis à la pauvreté de te faire un drapeau pour mettre sur ta porte, pour dire ici habite le pauvre. Je dis tu n'es pas pauvre, tu es héritier de Dieu. J'interdis aux satanistes de te vêtir de mort avec des grimoires et des imprécations. J'interdis au nom de Jésus. Ta vie n'est pas faite pour être arrachée dans le séjour de mort. Écoute-moi, ta vie est faite pour être menée sous la volonté de Dieu. C'est pourquoi je déclare ce soir, tu ne mèneras pas ta vie par erreur au nom de Jésus. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui te conduit. On l'appelle le paraclet, la Los Paracletos. C'est le Saint-Esprit qui t'a été donné pour te conduire. Pour te conduire où? Dans la vérité. Pas dans l'erreur, mais dans la vérité. Tu n'échoueras pas. Je dis, tu n'échoueras pas. Je dis, tu n'échoueras pas. Et tout signe d'échec qui se manifestait, je dis ce soir, c'était des signes d'apprentissage. Ce n'était pas l'échec. Écoute-moi, si tu as essuyé des échecs hier, reprends ton bic et ta feuille et revois ce qui s'est passé. Tu vas apprendre. C'était un professeur qui est venu t'enseigner gratuitement. Apprends de ses erreurs et tourne-toi vers l'avenir et dis j'ai fait erreur tant, erreur 2, erreur 3. Je ne ferai plus cette erreur. Je corrige et j'améliore et j'avance. Quelqu'un me comprend très bien. Corrige l'erreur, améliore et avance. Parce qu'un héritier ne peut pas se chercher dans son chemin. Un héritier marche avec hauteur, assurance, droiture, stabilité. Je refuse l'instabilité dans ton cœur et dans ta génération au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Ça ne passera pas dans le nom de Jésus. Alléluia. Carabouche. Les gens vivent, mais ne gagnent rien. Et je ne parle pas des gens, et des gens qui ont même pu construire des maisons, qui ont pu avoir des biens fonciers, des biens immobiliers. Mais ces personnes sont toujours malheureuses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et des gens qui ont fait des économies, des épargnes, qui à la fin de leur carrière, parce que quand on dit ce genre de choses, on pense aux pauvres. Non, je pense aussi à ceux qui sont riches. Écoute-moi, la victoire n'est pas fonction du matériel. La victoire dont je parle n'est pas fonction
de ton rang social. La victoire dont je parle n'est pas fonction de ton rang professionnel. La victoire n'est pas fonction de ta nomination politique. La victoire dont je parle est spirituelle. Aucune victoire, aucune possession véritable, que des larmes, des pleurs, des regrets. Et pourtant, on voit des voitures alignées dans le parking, mais des larmes, des pleurs, des regrets. Et pourtant, on voit des comptes bancaires, mais des larmes, des pleurs, des regrets. Pourtant, c'est toi qui vas à Paris presque 2 fois par mois, mais des larmes et des regrets. C'est toi qui vas à Washington tous les 3 mois, mais des larmes et des regrets. Qu'est-ce qui se passe? La personne n'a pas son héritage. La personne n'a pas son héritage. C'est pourquoi son âme est troublée. Son âme n'a pas reçu ce à quoi elle avait droit. Tu me comprends très bien. L'âme a un langage. La chair a un langage. Ta chair peut te demander de manger, de boire. Ton âme peut te demander de prier. Ce n'est pas le même langage, mais c'est la même fonction. Amen, amen. La prière est le repas de ton âme. Amen, amen. La nourriture est le repas de ta chair. C'est pas le même langage, mais c'est la même fonction. Et si tu passes ton temps à obéir seulement au langage de la chair et tu n'obéis pas au langage de l'âme, tu vas vivre dans la confusion, même si tu es multimilliardaire. Tu vas vivre dans la lamentation, même si tu es archibishop, architréchop. Tu vas vivre dans la confusion totale, même si tu as eu tous les trophées de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage que tu n'as pas conquis. Il y a un territoire que tu ne possèdes pas. Alléluia. Karabosh Kayaba. Écoute-moi très bien. Ce territoire, cet héritage, suis seulement ce message. C'est un message puissant. Amen, amen. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails ce matin. Amen, amen. Nous sommes aujourd'hui dans l'introduction. Amen, amen. Nous sommes seulement dans l'introduction. Alléluia. Écoute ce que Jean dit dans 3 Jean chapitre 2. Que tu connais, verset 2, que tu connais bien, chapitre 2. Bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère dans ton âme. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Amen, amen. Les gens le récitent tout le temps. Je sais que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Tu prospères à tous égards. Mais est-ce que Jean parle de la prospérité financière? Parce qu'on a pris ce verset pour justifier la prospérité et l'évangile de la prospérité autant pour moi. Ce verset est le verset de base de l'évangile de la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospérité à ton âme. Ça ne veut absolument pas parler d'argent. Alléluia. Cela parle d'une possession. La prospérité dont il parle ici, c'est une possession. C'est une domination. Alléluia. Prospérité ici, ce n'est pas forcément l'argent. Prospérité ici, c'est ton âme qui est satisfaite. C'est ton âme qui a reçu quelque chose. Alléluia. Et de ce fait, ton âme est prospère. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la joie, elle est dans la paix. C'est ça la prospérité dont parle Jean ici. Écoute-moi très bien. Ce message veut en tout cas nous dire ceci. Que la prospérité d'une âme, amen, écoute-moi très bien, dépend de ses ascendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux que ton âme prospère, quel est l'état de ton âme en réalité? Ton âme, je veux dire quelque chose. Ton âme reflète les instructions, les enseignements, les us et les coutumes de ceux qui t'ont précédé. Quelqu'un me comprend très bien? Ton âme reflète les instructions, les us et les coutumes, les habitudes de ceux qui t'ont précédé. Alléluia. Ah oui. C'est pourquoi tu peux voir des gens répéter des choses qui sont passées des générations avant eux. Alléluia. On a souvent tendance à appeler cela malédiction. Ce n'est pas forcément une malédiction. Alléluia. Abraham a épousé Sarah, une belle femme de figure. Isaac a épousé Rebecca, une belle femme de figure. Et quand Jacob a vu Rachel, la Bible déclare que Jacob pleura, tellement Rachel était belle. Comment est-ce que 3 générations épousent que de belles femmes? Amen, amen. Il reflétait l'état mental, psychologique, affectif, sentimental de ceux qui l'ont précédé. Amen, amen. C'est pourquoi, pour que ton âme prospère et que tu sois en bonne santé, écoute-moi très bien. Quelqu'un me suit très bien? Quand il dit, je sais que tu prospères à tous égards, ça veut dire que tu dois comprendre quelle est la position de ton cœur. Ton cœur penche de quel côté? Un grand homme pouvait dire d'ailleurs, si je me souviens très bien ce qu'il a dit, tu n'es pas
ce que tu es, mais tu es ce que tu penses. Tu n'es pas ce que tu penses être. Voilà le mot. Tu es ce que tu penses. Je pense que ce mot traduit très bien ce que je veux dire. Plusieurs personnes pensent être ce qu'ils sont. Mais en réalité, ceux qui les observent voient qui ils sont. Pourquoi? Parce que ton comportement trahit la nature de ton cœur. Ton comportement trahit la nature de ton cœur. J'espère que mon français n'est pas compliqué. Amen, amen. J'essaie d'être très posé. Alléluia. Ton comportement traduit la nature de ton cœur. C'est pourquoi quand tu es chrétien et que tu nais de nouveau, la chose que fait la parole, c'est de transformer ta nature. Parce que ta nature ancienne va te trahir. Parce qu'elle va refaire sortir ta vraie identité. Si tu es infirmière, tu n'es pas une infirmière. Si tu es un maçon, tu n'es pas un maçon. Si tu es un médecin, tu n'es pas un médecin. Amen, amen. Parce que c'est une fonction que tu exerces pendant ton séjour. Tu es ce que est ton intérieur. Alléluia. Quelqu'un me comprend très bien. Donc, ceci explique pourquoi la possession de notre héritage se fait de l'intérieur et non de l'extérieur. Alléluia. C'est très important. C'est très important de comprendre cela. C'est un héritage en réalité qui est spirituel pour ce qui nous concerne. Alléluia. La raison pour laquelle les gens n'ont pas de victoire, la raison pour laquelle les gens sont dans la frustration, la raison pour laquelle les gens sont dans la déception, écoute-moi très bien, la raison pour laquelle les gens ne possèdent pas ce qu'ils sont censés posséder, c'est parce que simplement leur cœur, leur âme n'est pas sur le chemin de la vérité. Leur âme n'est pas sur le chemin de la vérité. Il faut d'abord rechercher le royaume et sa justice. Recadrer les choses. Alléluia. Parce que la Bible déclare, ceux qui invoqueront mon nom ne seront pas dans la confusion. C'est-à-dire ceux qui vont prier au nom de Jésus ne seront pas dans la confusion. Écoute-moi, la confusion, ce n'est pas le dysfonctionnement financier. La confusion, ce n'est pas le manquement. Écoute-moi très bien. Les gens qui crient pour les manquements et qui pleurent pour les manquements ne comprennent pas le chemin. Pour comprendre le chemin, il faut comprendre la parole. Il faut croiser Jésus-Christ. Tu vas comprendre le chemin. Le chemin n'interdit pas la pluie. Le chemin n'interdit pas le soleil. Écoute-moi très bien. Le chemin n'interdit pas les tsunamis. Le chemin n'interdit même pas les attaques des sorciers. Le chemin n'interdit pas les trahisons, les complots. Le chemin n'interdit pas le rejet. Mais le chemin te donne une garantie. C'est que quand tu es dans le chemin, toutes ces choses ne te feront aucun mal. Voici, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tel est l'héritage des saints. Toute arme forgée contre toi. Parce qu'on va forger les armes contre toi. On va forger la magie. On va forger la trahison. On va forger le célibat. On va forger le mensonge. On va forger l'empoisonnement. On va forger le cancer. On va forger le VIH. On va forger l'hypertension artérielle. On va forger les douleurs oculaires. Ils vont forger toute arme. Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Quand tu es sur le chemin, ces armes-là sont sans effet. Et vous me comprenez bien. Même si tu peux manifester des symptômes de ces armes, quand tu arrives à l'hôpital et qu'on place le scanner, l'IRM et tout ce qu'il peut placer, il ne voit absolument rien. Il dit, mais monsieur, madame, vous ne souffrez de rien. Vos paramètres vitaux sont fixes. Il n'y a rien de bizarre. Mais docteur, pourtant j'étouffe. Docteur, pourtant, tu n'as rien. Je dis, tu n'as rien. N'insiste pas devant le docteur. Le docteur a fait son diagnostic. Dieu a posé un diagnostic avant le docteur. Il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais le problème, c'est que nous nous penchons trop sur les armes. Notre problème sont les armes. Notre problème, c'est la douleur. Notre problème, c'est la malchance. Notre problème, c'est il n'y a pas l'argent. Notre problème, c'est nous sommes célibataires. Notre problème, c'est il n'y a pas de nourriture. Nous nous occupons de l'âme. Mais l'âme a déjà un destructeur. Il a dit, écoute-moi très bien, aussi vrai que c'est moi qui établis un forgeron, qui souffle sur la braise pour en tirer une arme. J'ai aussi établi un destructeur. Il y a un destructeur qui s'occupe des armes forgées contre toi. Il y a un destructeur qui s'occupe des armes forgées contre tes enfants. Il y a un destructeur qui s'occupe des armes forgées contre ta famille. Il y a un destructeur qui s'occupe des armes forgées contre ta santé. Il y a un destructeur qui est à l'œuvre, mon frère et ma soeur. Ce destructeur s'appelle Jésus-Christ.
La Bible déclare ceci. Il a été manifesté pour détruire les œuvres des ténèbres. Peu importe l'arme qu'ils vont utiliser, cette arme est sans effet. N'aie pas peur. Il a dit, ne les crains point. N'aie pas peur. Ne te prosterne pas devant leurs dieux. Ne te prosterne pas devant leurs armes. Ne valide pas leurs armes. Ne crois pas à leurs armes. N'accepte pas leurs armes. Ces armes n'ont pas de puissance. Alléluia. Elles n'ont aucune puissance. Elles peuvent frapper ta chair, provoquer des symptômes. Mais médicalement parlant, ce sont simplement des reflets de la sensation charnelle. Écoute-moi, c'est normal. Si je te tapote un peu là, tu vas avoir une petite douleur. Mais la douleur ne modifie rien dans ton corps. Écoute-moi, ils peuvent emmener des armes, des flèches empoisonnées sataniques. Ils peuvent faire des implications dans les carrefours. Ils peuvent enterrer des êtres humains vivants pour t'abattre. Cela sera sans effet au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, pour le restant de ce mois, de cette année 2023, toute arme forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus. L'arme de la mort, l'arme des cycles de mort, l'arme de l'accident, l'arme de l'empoisonnement, l'arme de la réanimation hospitalière, l'arme du fétichisme, l'arme des larmes, l'arme des lamentations, l'arme des frustrations, quelle que soit l'arme qu'ils voudront utiliser. Écoute-moi très bien, je le déclare prophétiquement, cela sera sans effet au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ton héritage. C'est ton héritage. Ça t'appartient. C'est-à-dire, ce n'est pas prévu dans le testament qu'on a rédigé pour toi. Quelqu'un me suit très bien. Le testament qui a été rédigé ne comporte pas des éléments mentionnés. Maladie, célibat, blocage, stérilité, ce n'était pas écrit dedans. C'est pourquoi quand on croisait Jésus, ces choses disparaissaient. C'est pourquoi quand tu croises la parole, ces choses disparaissent. C'est pourquoi quand tu croises la parole, la révélation, ces choses disparaissent. Je dis, elles ont disparu. Ne crois pas la sensation. Je dis, c'est parti au nom de Jésus. Ça n'était pas dans ton testament. Et il y a un testament qui a été rédigé, mon frère et ma soeur. Alléluia. Il y a un testament qui a été rédigé. Ce testament, tu le connais, mais tu ne t'en es pas encore approprié. Ce testament, c'est ton territoire. Ce testament, c'est ta zone de contrôle. Ce testament, c'est ta maison. Alléluia. Ce testament, tu dois le connaître. Alléluia. Nous voulons ce soir, par la grâce de Dieu, dévoiler quelques éléments de ce testament. Quelques éléments de cet héritage. Alléluia. C'est pourquoi nous allons remonter à Abraham. Alléluia. Pour comprendre quelque chose de particulier qui a été dit à Abraham dans le livre de Genèse au chapitre 17. Genèse chapitre 17, c'est l'origine de la bénédiction. Le commencement de l'héritage qui a été annoncé par Dieu. Écoute, c'est assez long. Genèse 17, il dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 4, à partir du verset 1 à 8, autant que moi. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche dans ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je vais te multiplier à l'infini. Abraham, reste tranquille, marche simplement avec moi. Alléluia. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, je passe. Car je te fais père d'une multitude. J'avance. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Un héritage perpétuel. Et il dit quoi? Le verset 8. Je te donnerai et à tes descendants, écoute très bien, après toi, le pays que tu habites. Je vais te donner un pays. Et cette possession sera perpétuelle. Dieu dit à Abraham, je vais te donner quelque chose. Un pays, un territoire. Et cette possession sera perpétuelle. Mais pourquoi est-ce que ce que nous possédons n'est pas perpétuel? Amen, amen. Écoute-moi, cet héritage, après Abraham et Isaac, s'est confirmé. Hébreux 11, 9. C'est par la foi qu'ils vinrent s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Écoute-moi, Dieu a fait une promesse à Abraham. Son fils Isaac était dans la même promesse. Le fils d'Isaac, Jacob, était dans la même promesse.
Mais quand c'est arrivé notre tour, la promesse n'a plus marché. Je fais une pause pour que tu souffles un peu. Qui nous a trahis? La promesse a marché avec Isaac. Dieu a dit à Isaac à Genèse 26, je te bénirai comme j'ai dit à Abraham. Après Isaac, Jacob est arrivé. La même promesse a marché. Jacob formait 2 camps. Et il a fait 12 enfants. La promesse de la multiplication était à l'œuvre. Mais après eux, ça s'est arrêté. Il n'y a plus d'héritier. Il n'y a plus d'héritier. C'est quelque chose de very deep. Écoute-moi très bien. L'héritage a comme disparu. Amen, amen. Il a comme disparu. On ne l'a plus vu. Mais on l'a vu quelque part. J'ai retrouvé l'héritage quelque part. Pourquoi? Parce que naturellement, vous comprenez, après, après Jacob, il y a eu le retour en Égypte suite à la famine qu'il y avait eu dans le pays. Et retourner en Égypte, ils ont été mis sous l'esclavage de Pharaon. Et Dieu a envoyé Moïse, je passe. Et Moïse a sauvé son peuple. Ils sont allés dans le désert du Sinaï et Dieu a donné une loi. C'est alors que la loi a commencé à s'appliquer. Et la loi était claire. On devait vivre par la loi pour vivre. Il fallait appliquer la loi littéralement, intégralement pour vivre. Et il n'y avait plus d'héritage. L'héritage avait disparu. Écoute-moi très bien. Mais la Bible déclare que la loi a été donnée comme un pédagogue. Un pédagogue, cela veut dire un tuteur. Cela veut dire un esclave qui t'accompagne parce que tu es esclave, parce que tu es ignorant. Écoute-moi. Dans cette contrée, à cette époque, les Grecs qui étaient les dominateurs de cette génération, quelques temps après, avaient pour habitude de confier leurs enfants des esclaves, qu'on appelle les pédagogos. Ces esclaves avaient pour mission d'accompagner les enfants à l'école, de faire leurs tâches ménagères, de les éduquer à faire du cheval, à faire de la guerre, à être des adultes. Et jusqu'à ce que l'enfant devienne héritier, il était un esclave, pourtant maître de tout. C'est ainsi que Dieu a pris cette image, a donné la loi comme un pédagogue pour accompagner ces gens jusqu'à ce qu'arrive celui qui devait manifester l'héritage, la postérité d'Abraham, qui s'appelle Jésus-Christ. Mais écoutez-moi, pendant cette marche, j'ai retrouvé l'héritage quelque part. Et on va terminer par là. Écoutez quelqu'un de particulier. Amen, amen. Quelque chose de particulier. Alléluia. Dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, amen, amen. Vous allez voir, je vais aller rapidement. Dieu dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Fini. Vous avez fini de pleurer. Vous l'avez enterré. Maintenant, prends courage. Prends courage. C'est toi qui vas conduire la nation dorénavant. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau. Dieu est en train de donner une image de quelque chose qui va arriver. Et quand j'ai fouillé et que j'ai compris, vous savez, Josué et Jésus, c'est le même nom, mais avec une phonétique différente. Amen, amen. Josué veut dire Jésus. Jésus veut dire Josué. Et les deux veut dire sauveur ou celui qui sauve. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen, amen. Et Josué est celui qui a amené le peuple à Canaan, à posséder le pays, à posséder l'héritage promis à Abraham. Quelqu'un me comprend quelque chose là? Et cet héritage ne pouvait pas surgir tant que Moïse vivait. Alors, quelqu'un ne m'a pas compris. Il a fallu, on dit ça au passé simple, il a fallu que Moïse disparaisse pour que l'héritage apparaisse. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Moïse ne pouvait pas entrer à Canaan. Amen, amen. Oui, c'est vrai qu'il avait fait des erreurs, mais en fait, ce n'était pas le problème. Le problème, ce n'était pas les erreurs. Moïse était un prophète. Écoute-moi très bien. La bouche ne peut pas se tromper parce que la bouche fait partie de la tête. Si la tête va à gauche, la bouche va à gauche. Donc, Moïse est la bouche de Dieu. Il ne peut pas se tromper. Dieu le conduit. Écoute-moi très bien. Moïse ne pouvait pas aller à Canaan. L'héritage n'allait jamais apparaître. Il fallait la mort du testateur pour constater l'héritage. Il fallait la mort du testateur pour avoir la succession. Je vous ai dit en préambule que l'héritage se constate par la mort et se transmet par un processus de succession. Dieu a dit, c'est toi, la succession passe entre tes mains, Josué. Moïse est mort. On a constaté, Dieu a confirmé la mort de Moïse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend quelque chose? Et après cela, plus tard, un homme arrive. Il naît d'une vierge de la contrée.
de Nazareth. Et il vient être enfanté à Bethléem. Cet homme est persécuté. Cet homme à 30 ans monte au Jourdain. Il est baptisé par le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Mais 3 ans et demi plus tard, cet homme est crucifié. Cet homme meurt sur la croix. Pourquoi? Pour que tu aies ton héritage. Il fallait la mort. La mort de Moïse était l'image de la mort de Jésus. Ton héritage n'est pas discutable. Pourquoi? Parce que le testateur est mort. Et peut-être tu ne comprends pas la portée de cette phrase. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'héritage. Pourquoi? Parce que le testateur de leur vie n'est pas mort. Je te prends maintenant de l'autre côté. Écoute-moi très bien. Et il y a un autre testateur. Oh, je ne sais pas, je suis poussé dans ma tête. Et il y a un autre testateur qui ne veut pas mourir, mais qui veut détenir ta vie en captivité. Et c'est pourquoi s'il ne meurt pas dans ta vie, tu ne pourras pas avoir d'héritage. Si ce testateur continue à t'approvisionner, à te nourrir, à te donner des idées, à te donner des caractères, tu ne pourras pas avoir d'héritage. Il faut que le testateur meure dans ton cœur. Oh, quelqu'un ne me comprend pas très bien. Écoute-moi, je veux dire, il y a des péchés qui te gardent en captivité. Il y a des habitudes qui te gardent en captivité. Il y a des mensonges que tu profères. Il y a des infidélités. Il y a des choses que le testateur satanique te fait faire. Mais tant que tu obéiras, la Bible dit que celui qui est sous le péché est esclave du péché. Cela veut dire que le testateur là, il ne veut pas te lâcher. Mais et pourtant, ce testateur est mort sur la croix. Tu ne peux pas comprendre cela. Cela veut dire que le péché que tu pensais te dominer ne domine pas en réalité. Ce péché-là a été coulé sur la croix. Ce testateur n'a plus de force. Parce que la puissance du testateur, c'était le péché. Oh, je parle du diable, Satanas, diabolos. Je dis, écoute-moi, il n'a plus d'influence sur toi. Il n'a plus d'influence sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de victoire. C'est pourquoi il n'y a pas de succès. Parce qu'il y a quelqu'un qui détient encore des choses et qui ne veut pas les lâcher. Il y a quelqu'un qui détient par dévers ta destinée, des clés qui doivent ouvrir tes portes. Des portes de mariage, des portes de santé, des portes de voyage, des portes de promotion, des portes de réussite, des portes ministérielles. Mais ce testateur veut te garder dans la nudité de l'humiliation. Je refuse, au nom de Jésus, aussi vrai que je suis héritier et que j'ai ma part d'héritage. Écoute-moi, toi aussi tu es héritier et tu as ta part d'héritage. Nous avons vu tout à l'heure que dans cet héritage, il n'y a pas l'humiliation. Dans cet héritage, il n'y a pas rejet. Le rejet, R-E-J-E-T, c'est un mot français créé par l'Académie française. Ce n'est pas un mot biblique. Ça ne veut absolument rien dire dans le royaume. Est-ce que tu me écoutes très bien? Le mot que tu pleures, qu'on appelle maladie, ça n'est pas écrit dans le livre de vie. Ça n'existe pas. C'est un mot créé par les hommes pour accabler les hommes. Écoute-moi très bien. La pauvreté, c'est un mot créé par les hommes. P-A-U-V-R-E-T-E accent aigu, c'est un mot créé par les hommes. C'est pourquoi je le prononce comme ça. Je n'ai pas besoin d'être inspiré pour dire pauvreté. Écoute-moi, pauvreté, je peux l'écrire. Pauvreté, je peux le décider. C'est physique. C'est charnel. C'est une chose de la terre. Et toi, tu es céleste. Une chose terrestre ne peut pas te contrôler. Je refuse que cette arme te contrôle. Ce soir, elle est prise au nom de Jésus. Ça ne passera pas dans le nom de Jésus. Un héritier ne peut pas être contrôlé par un déshérité. Il a été déshérité de sa puissance dans le séjour des morts. Son héritage, qui était la mort, a été brisé sur la croix. Il n'a plus d'influence. Désormais, il n'y a plus de condamnation. Je dis, il n'y a plus de condamnation. Pour toi qui es en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Ne t'auto... Aïe, 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 aïe. Quand on dit condamnation, pourquoi tu te condamnes? Ne te condamne pas. Dieu t'aime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un réalise l'amour que Dieu a pour lui? La Bible déclare, il a réalisé cet amour en ce que pendant que tu étais encore pécheur, tu n'étais même pas encore, il est mort pour toi. Tu étais là quand Jésus a été crucifié. On te l'a dit à l'église. Est-ce que tu étais au courant? Tu n'étais pas au courant. Et comment est-ce que, à peine pouvait-on mourir pour un juste? Quelqu'un est mort pour un pécheur comme toi et comme moi. Et tu t'accuses? Il n'y a plus les accusés.
Il n'y a plus lieu de s'auto-mutiler. Il n'y a plus de s'auto-détruire. Il n'y a plus lieu de s'auto-condamner. La condamnation was broken on the cross. Ça a été brisé sur la croix. Il n'y a plus de raison de t'auto-condamner. Est-ce que tu comprends cette vérité de la prophétie biblique? Alléluia. Josué, nous allons pas entrer dans les détails, amen, amen, because of time. Josué manifestait la typologie de Christ, alléluia, en ce que c'est lui qui devait prendre possession du territoire et le partager. Jésus-Christ, arriva à son temps, amen, amen, devait mourir et revenir sur la forme glorifiée afin de prendre l'héritage et de le partager. Oh, quelqu'un ne comprend pas très bien. Il a dit, je m'en vais auprès de mon Père, parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire quoi? Les mêmes portions qui ont été partagées à Canaan, Dieu te dit ceci. Ces mêmes portions sont à côté du Père. Je m'en vais vers le Père. La même portion d'héritage que Jésus a donné aux enfants, je la prépare pour toi dans les cieux avec le Père. Prends courage. Je dis à quelqu'un, prends courage. Je dis à une femme, prends courage. Je dis à un frère, prends courage. Je dis à une soeur, prends courage. Ne te décourage pas. N'abandonne pas le combat de la foi. Ne te faiblesse pas séduire à cause des douleurs, à cause des problèmes, à cause de ton rang social, à cause de ta famille. Ne laisse pas les choses de la chair bouffer ton héritage. Oh, Marabo Shatakayaba. Ton chemin n'est pas un chemin qui est ouvert. La Bible dit que le chemin qui mène au paradis est un chemin tortueux. Est-ce que tu comprends? Tu peux passer par des moments difficiles. Tu peux passer par des moments bizarres. Mais tu es sur le chemin. Écoute-moi. Le chemin, ce n'est pas le climatiseur. Le chemin, ce n'est pas la voiture climatisée. Le chemin, ce n'est pas un mariage cossu. Le chemin, ce n'est pas le mariage à la mairie centrale. Le chemin, ce n'est pas une promotion professionnelle. Ce n'est pas une augmentation de salaire. Le chemin, ce n'est pas un voyage. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes, ça ne peut pas définir le chemin. Le chemin, c'est une personne. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je dis le chemin, c'est une personne. Le chemin, c'est pas une sensation. Le chemin, c'est pas le bien-être. Le chemin, c'est pas la guérison. Le chemin, c'est pas le mariage. Le chemin, c'est pas la promotion. Le chemin, c'est pas les enfants. Le chemin, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et quand tu possèdes ce chemin, oh, mon frère, ma soeur, la paix qui habite ton cœur, la Bible déclare, cette paix surpasse toute intelligence. Tu comprends ce que ça veut dire? Cette paix dépasse toute intelligence. Ça veut dire qu'elle dépasse l'intelligence de l'argent. Parce qu'on pense qu'on peut tout avoir avec l'argent. Cette paix dépasse l'intelligence du mariage. Parce qu'on pense que la paix c'est dans le mariage. Elle dépasse l'intelligence des bébés. Parce que les gens pensent qu'avoir les bébés c'est l'arrivée. Elle dépasse l'intelligence de la nationalité. On pense qu'être américain c'est ce qu'il faut être sur la terre. On pense qu'être européen, c'est ce qu'il faut être. On pense qu'être chinois. Non, ça dépasse toute intelligence. Elle dépasse toute intelligence. Alléluia. Nous allons terminer sur un point. Écoute-moi très bien. Alléluia. La mort de Moïse était donc une image de la mort de Jésus qui devait entrer en possession de son héritage. Parce qu'il est la postérité d'Abraham. Donc Jésus devait venir se reconnecter à la bénédiction d'Abraham pour la recevoir. Et la redonner à ses enfants que toi et moi sommes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'avant Jésus, c'était bloqué. Sa manifestation a brisé les œuvres des ténèbres. C'était quoi les œuvres des ténèbres? C'était la loi. Vraiment pas compris très bien. C'était quoi les œuvres des ténèbres? C'était les lois familiales qui te condamnaient. C'était les traditions qui te condamnaient. C'était les mensonges qui te condamnaient. L'arrivée de Jésus dans ta vie t'a fait sortir de ces choses. En un mot, ça veut dire quoi? Tu es passé de la puissance de Satan, qui était l'ignorance, à Dieu, qui est la lumière, la connaissance, le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Nous allons terminer par un mot. Et nous continuons dessus la prochaine fois. Alléluia. Et Galates 3, verset 17 dit ceci. Ça parle du testament. Alléluia. Nous allons terminer dessus. Qui dit ceci? Voici que j'entends une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Et que vous comprenez, ne peut pas être annulée. Ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard, ne peut pas annuler l'héritage. Dieu a donné un héritage à Abraham.
La loi ne peut pas annuler l'héritage. La loi est arrivée 430 ans plus tard. Je vais parler de français. Le péché ne peut pas annuler l'évangile. Vous voyez comment on comprend très bien. Le péché ne peut pas annuler l'évangile. Parce que l'évangile est arrivé avant le péché. Alors, quelqu'un ne me comprend pas, c'est trop compliqué. J'espère que je vais te le dire. Le péché est arrivé après. L'évangile était là avant. Et il ne peut pas annuler la loi de l'esprit de vie en Jésus. Il ne peut pas l'annuler. Il peut le suspendre. C'est ce que font les sorciers d'ailleurs. Un sorcier ne peut pas te tuer, mais il peut détruire ta marche. Il peut détruire ton chemin. Il peut confondre ton cœur. Il peut créer des caractères inopinés. Il peut créer des situations inenviables afin de ralentir ta marche. Mais ce soir, je déclare tout caractère qui t'a été injecté comme un virus sorcellaire est brisé au nom de Jésus par l'œuvre accomplie de la croix de Golgotha. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Tu en es libéré. Alléluia. La Bible dit ceci. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Dieu s'est positionné pour dire, je vais venir prendre la place de quelqu'un sur la terre. Et par ma mort, cette personne va recouvrer sa liberté. Mais la Bible donne un détail particulier. C'est que le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Je suis pasteur médiateur. Amen, amen. Pourquoi? Parce que pour recouvrer ta bénédiction, ton héritage, il a fallu que Dieu intervienne. Il a fallu que Dieu intervienne selon ce qu'il avait promis lui-même. Il dit ta postérité sera bénie. Il a dit depuis Abraham qu'il y a une postérité qui arrive. Alléluia. Il a confirmé avec Noé. Il a confirmé avec Jonas. Il a confirmé avec Esaïe. Esaïe a dit, je vois Emmanuel, Dieu avec nous. Les châtiments qu'il donne à la paix sont tombés sur lui. Il était conduit comme un agneau à l'abattoir. Il n'avait rien pour attirer les regards. On parlait, on annonçait l'arrivée de Jésus-Christ. Écoute-moi, il venait pour régler le problème de l'héritage. Il dit, l'héritage de mes enfants a été arraché. Il a été volé. Je viens le restaurer. Il n'est pas normal que des rois vivent comme des déshérités. Je viens les remettre sur leur trône. Et c'est pourquoi il a dit lui-même, je viens en médiateur. Mon sang sera le sang d'une nouvelle alliance. Mais c'est qui la deuxième partie. Écoute-moi, un médiateur engage deux parties. Tu me comprends très bien. S'il y a un notaire, amen, amen, il y a Dieu deux parties. Il y a l'héritier et il y a celui qui va donner l'héritage. Il y a Dieu deux parties. Le médiateur ne peut pas venir faire une médiation, il y a une seule partie. La seule partie, c'était l'humanité. Mais l'autre partie, c'était qui? La Bible dit que Dieu est médiateur d'un seul. Il était son propre médiateur. Il dit moi-même, Dieu, je viens comme Jésus. Je suis moi-même mon médiateur. Je viens régler cette affaire sur la terre. Dieu ne pouvait pas se manifester. Il est esprit. Il fallait qu'il vienne sous la forme d'un homme pour venir régler ce problème avec les hommes. C'est pourquoi on l'appelait fils de l'homme. Et arrivé sur la terre, la Bible déclare, écoute-moi, il n'avait rien pour attirer les regards. Il est venu comme un agneau pour ôter le péché de l'humanité. Par sa présence, il a dit, moi-même, je viens faire la médiation avec moi-même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Par mon sang qui va couler, je vais créer une nouvelle alliance. Je vais créer une nouvelle génération. Une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Écoute-moi, tu es ce peuple que Dieu est venu acquérir par son sang. Alléluia. Pour un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se souiller. Pour une forme d'espérance, une espérance vivante en Christ Jésus. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, alors que tu écoutes ce message sur l'héritage, je dis écoute-moi, toute possession que Dieu avait positionnée pour toi, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Toute possession sur la terre de ton vivant que Dieu avait positionné pour toi, dans tous les domaines de ta vie, toi-même dans ton cœur, tu connais ce domaine que tu veux posséder. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus, cette possession va t'échoir et tombe entre tes mains.
Dans le nom de Jésus, tu reçois cette grâce particulière, tu reçois cette puissance particulière. Laisse-moi te dire, ne sois pas découragé parce que tu peux penser que l'héritage est seulement spirituel. Non, nous allons développer ces choses. Tu vas comprendre ce que je vais dire. Écoute-moi très bien. Toute possession que Dieu a prévue pour toi, ce soir, je déclare au nom de Jésus, est rétrocédée dans le nom de Jésus. Ce qu'on t'avait volé, ce qu'on t'avait arraché, à l'insu de ta propre conscience, ce qu'on avait pris quand tu étais dans le doute, ce qu'on a volé quand tu étais dans l'incrédulité, ce qu'on a volé quand tu t'es découragé, toutes choses qu'on t'a dépossédées, je déclare ce soir, tu rentres en possession de tes possessions dans le nom de Jésus. Tu rentres en possession de tes possessions dans le nom de Jésus. Ce qui est à toi est à toi. Je dis, tu ne vas pas forcer pour l'avoir. Tu ne vas pas forcer pour le récupérer. On frappera ta porte d'une note d'or pour te dire, monsieur, madame, venez prendre ce qui est à vous. Ils vont t'appeler pour te dire, madame, c'est moi qui vous cherche depuis. N'êtes-vous pas intéressé par une relation? Écoute-moi, je cherche une femme. Ils vont cogner ta porte pour dire, tu es la femme que je cherche depuis des années. Ils vont cogner ta porte pour te dire, mais on a un poste qui est libéré pour toi. Ils vont cogner ta porte pour te dire, on cherche quelqu'un qui va promouvoir nos affaires dans ton quartier, dans ta vie, dans ta génération. On va cogner ta porte. Écoute-moi très bien. Un jour, un homme avait pris le téléphone d'une autre personne pour appeler un partenaire. Écoute-moi très bien. Après avoir appelé, il est parti. Le partenaire a rappelé depuis les États-Unis. Écoute, il y a un détail que je voulais dire. Et le monsieur dit, non, ce n'est pas moi. Le partenaire, son téléphone s'est déchargé. Écoute, il y a quelqu'un dont le téléphone va se décharger. Le téléphone s'est déchargé et il a pris mon téléphone d'appeler. Le partenaire a dit, peu importe. Plus que j'étais au téléphone, c'est toi que je vais travailler. Écoute-moi, règle-moi tes dossiers et tu travailles avec moi. Laisse-moi te dire, ceux qui t'avaient disqualifié hier sont disqualifiés au nom de Jésus. Ceux qui t'avaient disqualifié hier ne vont plus te disqualifier au nom de Jésus. Je te dis au nom de Jésus, écoute-moi, que tu crois ou tu ne crois pas, je te dis ce qui va t'arriver. Et ils vont te recontacter. Ceux qui avaient pris ta place, je déclare ce soir leur disqualification dans le nom de Jésus. Ceux qui avaient fomenté des trahisons, des complots spirituels pour t'abattre, pour te détrôner, pour t'humilier, pour te voir assis et assise par terre, pour te voir sortir du foyer, pour t'enlever la bague de mariage, pour détruire tes enfants, pour arracher ta progéniture. Écoute-moi très bien, ils sont disqualifiés ce soir dans le nom de Jésus. Je dis, ils sont disqualifiés dans Jésus. Et ils n'ont plus de présence. Et ils n'ont plus de puissance dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je proclame la disqualification des diagnostics médicaux, la disqualification des maladies mentales, la disqualification des maladies génitales, la disqualification des maladies urogénitales, la disqualification des douleurs oculaires, des douleurs mandibulaires, des douleurs dentaires. Je proclame la disqualification des douleurs menstruelles, la disqualification des douleurs urinaires, la disqualification des douleurs hépatiques, la disqualification des palpitations cardiaques outre mesure, la disqualification de l'hypertension artérielle, la disqualification du cancer, la disqualification des tumeurs, la disqualification des myomes, la disqualification des fibromes, la disqualification des kystes. Je déclare la disqualification du célibat, la disqualification du manque de travail, la disqualification des blocages financiers, la disqualification du manque de capital. Je dis, écoute-moi, ces gens sont en train de disqualifier, ils sont en train de te libérer. Je le déclare sur ta vie, parce que ça n'est pas écrit dans ton héritage. C'est pourquoi je déclare et je prends possession. Je parle sur la base d'un droit légal. Je ne parle pas en dehors de la Constitution. Je parle en alignement avec la Constitution divine, qui est sa parole. Écoute-moi, tu ne peux pas arriver sur un territoire et commencer à prétendre les lois de notre territoire. Je suis sur mon territoire. Je suis sur la parole. C'est mon espace de vie. Et je déclare la disqualification de tout acte pernicieux, voulant te nuire, voulant détruire tes enfants, voulant détruire ta santé, voulant détruire ta vie. Je déclare ce soir, ils sont disqualifiés
Et ils sont disqualifiés. Et ils sont disqualifiés au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas si tu as un problème foncier, mais je dis, ceux qui bloquaient ton terrain sont disqualifiés. Ceux qui bloquaient ton terrain sont disqualifiés. Si tu avais un litige foncier, écoute-moi, ceux qui bloquaient ton terrain sont disqualifiés. Ceux qui t'empêchaient de bâtir une maison digne d'un fils de Dieu sont disqualifiés. Je dis, ils sont disqualifiés dans le nom de Jésus. Écoute-moi, ce dossier pendant, je parle de ce dossier que tu vas déposer dans peu de jours. Écoute-moi très bien. Ceux qui voudront s'opposer sont disqualifiés d'avance dans le nom de Jésus. Ils sont disqualifiés de Jésus et ils ne peuvent pas te retenir. Ça n'est pas écrit dans ton testament. Ça n'est pas écrit. C'est pourquoi je déclare sur ta vie la grâce, l'abondance, la promotion, la prospérité, la célébration à tous égards, dans le nom de Jésus. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère ton âme. Écoute-moi, ton âme prospère comme l'âme d'Abraham. Quelqu'un a compris quelque chose maintenant? Ton âme prospère comme l'âme d'Abraham. Tu ne marcheras pas dans l'erreur. Tu ne marcheras pas dans la confusion. Même quand ils viendront prendre ta femme, Dieu te bénira parce qu'ils ont touché ta femme. Est-ce que tu me comprends très bien? Même quand ils viendront discuter ton argent, Dieu te donnera plus de territoire parce qu'ils sont trompés de combat. Écoute-moi, tout ce qu'Abraham a reçu, tu vas recevoir. Quelqu'un me suit très bien. Même quand ils ont voulu confondre Isaac à Guérard, Dieu a donné Beersheba à Isaac. Écoute-moi, quand ils viendront attaquer tes territoires, Dieu va élargir ton espace. N'aie pas peur des attaques. Ils viennent pour élargir ton espace. Laisse-les venir t'attaquer. Laisse-les venir. Ils sont des instruments de la main de l'Éternel pour élargir ton espace. Dieu les utilise comme il a utilisé Cyrus pour faire des grandes choses en Israël. Dieu les utilise pour élargir ton espace. Et ils sont disqualifiés. Ce sont des chiens qui n'ont pas de dents. Ils ne peuvent pas te mordre. Ils ne peuvent pas aboyer. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent absolument rien faire. C'est pourquoi quand ils viennent, en fait, ils t'annoncent que ton territoire est en train de s'étendre. Ton territoire est en train de s'étendre. La communication, ils la font pour toi. Ils payent le prix de la communication. Ils mettent des banderoles. Ils mettent des affiches dans la ville. Ton nom se publie partout. N'est-ce pas une grâce exceptionnelle? Tu n'as pas l'argent pour payer la communication. Mais Dieu fait payer ta communication par les méchants. Laisse-moi, tous les cœurs méchants sont des promotionnaires. Ce sont des marketeurs à leur propre insu. Ils font ta publicité. C'est pourquoi Dieu a dit à Pharaon, je t'ai choisi à dessein pour faire ma publicité. Pour que ma gloire s'étende sur la terre. Écoute-moi, laisse-moi ces gens te quereller. Laisse-moi ces gens t'insulter. Laisse-les te faire asseoir par terre. Ils sont en train de te préparer un territoire plus large. Sur ce, je te déclare, béni, personne ne peut te maudire. Élevé, personne ne peut te faire redescendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci infiniment pour la présence du Saint-Esprit qui nous accompagne. Et je bénis Dieu pour ta présence également. Merci pour ta fidélité, tes likes, tes partages, tes commentaires. Alléluia. Qui nous permet de pouvoir assurer une bonne visibilité de notre message. Par ce message, réécoute-le. Réapproprie-toi de ton héritage. Amen, amen. Nous ne sommes qu'au commencement, c'est la phase 1. Amen, amen. Nous allons relâcher encore c'est quoi exactement cet héritage. Ne manque pas jeudi prochain, amen, amen. Puissant, brutaux de révélation pour t'édifier de l'intérieur sur ma page Facebook. N'hésite pas à soutenir ma PTO. Tu as plus d'informations sur ma page Facebook. Et également, cette mission est ta mission au nom de Jésus. N'hésite pas à le faire, amen, amen. Nous vous annonçons, nous sommes en présentiel encore, une fois de plus. Nous sommes en présentiel. Avec quelques soucis techniques, amen, amen. Vous avez remarqué des coupures. C'est qu'il faut faire des likes, faites des likes, faites des likes. Nous sommes déjà vers la fin. Nous sommes en présentiel et nous vous recevrons en dégaillant pour ceux qui sont à Libreville, ceux qui sont à l'international. Patientez un instant encore. Nous allons venir en ligne, en live, dans très peu de temps. Et ma TTO se déploie à travers la ville de Libreville. Donc nous sommes là, Carrefour GP, et à 50 mètres du plan qui va à Andorre, juste sur votre droite, derrière l'église évangélique. Nous avons une très belle salle aménagée pour ton confort d'écoute. Viens célébrer l'éternel avec nous. Nous bénissons le Seigneur déjà d'avance pour ta présence au nom de Jésus. N'hésite pas à soutenir ma PTO, je te répète encore. Tu as toutes les coordonnées sur ma page Facebook. Viens liker également ma page YouTube. Amen, amen.
pour donner plus de visibilité à ce message et à notre communauté, dont tu es d'ailleurs membre également. Que Dieu te bénisse pour tes efforts, ton temps de suivi. Merci infiniment d'avoir été là. Que Dieu te bénisse et que tu vives dans ton héritage. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Au nom de Jésus. Thank you so much. I love you so much. God bless you. Shalom.